celles qui font des résultats et des bénéfices qu'ils versent quasiment en totalité aux actionnaires, eh bien on les taxe plus. Par contre, les petites et moyennes entreprises, on les taxe moins, de façon à ce qu'elles puissent embaucher et ce qu'elles puissent payer, augmenter les salaires. Parce que baisser les cotisations sociales sur les salaires, c'est le tour de passe-passe de Macron. Il faut quand même rappeler ce que c'est que les cotisations sociales, ce qu'elles financent dans notre pays. Depuis 1946, elles financent la sécurité sociale, la vieillesse, elles financent la dépendance. Si on les supprime, parce que c'est ça, quand même, qu'ils ont derrière la tête, on va vous redonner du salaire en enlevant ces taxes. Mais ces taxes, c'est du salaire socialisé. Il faut réfléchir. Moi, je pense qu'il faut augmenter les salaires, augmenter les pensions. Alors, attention, évidemment, ça ne se décrète pas comme ça. Il faut des négociations. Pour les petites entreprises ou les PME, ça peut être plus compliqué. Mais si on baisse par ailleurs leurs charges, il y a un moyen d'y arriver. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit attentif à ça, parce que sinon, on tombe très facilement dans le piège. Vous voyez, quand le lien sera totalement supprimé entre le contribuable et puis l'assuré social, via les cotisations sociales, et bien là, on pourra liquider la Sécu. Attendez, la Sécu, ça sera le petit panier, le petit socle, et puis ceux qui ont les moyens pourront avoir des complémentaires santé XXL, et puis les autres se contenteront du petit panier. Or, la sécurité sociale, c'est une idée formidable. Il faut la défendre. Attention à la baisse des taxes. Ce qu'il faut, c'est augmenter le pouvoir d'achat. C'est qu'à la fin du mois, on ait plus. Voilà. Et puis, dernière chose, puis je ne vais pas monopoliser la parole, mais on se focalise sur le gouvernement. On a raison. Il détient quand même une grande partie des réponses. Je suis quand même étonné que depuis le 17 novembre, on ne se pose pas la question, on n'interpelle pas les grands patrons, les grands actionnaires, qui rayent d'un trait de plume, comme chez Ford, à côté de Bordeaux, qui rayent d'un trait de plume les entreprises, nos emplois. On leur demande pas de compte à cela. Je me souviens, et j'en termine là, j'ai entendu Nicolas Sarkozy, ça devait être en 2007 ou en 2008, à la télévision. Il était interviewé, je ne sais sur quelle chaîne. Et alors, je me suis demandé vraiment si j'étais moi, et si lui, il était lui. Quand j'ai entendu la proposition qu'il a faite de séparer les bénéfices en trois. Un tiers pour réinvestir dans l'entreprise, il y a la recherche, développement, etc. Un tiers pour les actionnaires et un tiers pour les salariés. Alors là, je me dis, mais je rêve. Il est communiste. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Dans notre pays, vous connaissez les proportions? Vous connaissez les proportions? Pas trop? Vous vous en doutez? C'est de l'ordre de 70% pour les actionnaires, et puis tout le reste, c'est pour les salariés et l'investissement dans les entreprises. Bon, ça pose question. Là aussi, ce sont des questions qui doivent être débattues, qui doivent émerger. Il y a le gouvernement qui a la responsabilité, mais attention, le grand patronat également.
Oui, je crois que M. le maire a dit des choses qui sont effectivement intéressantes. J'ai entendu madame tout à l'heure devant qui indiquait mais à quoi servent ce que met le gouvernement dans sa poche. En fait, le gouvernement, il ne met pas les choses dans sa poche. L'argent qui est collecté, il sert à faire fonctionner la France. Il devrait. Il ne devrait pas servir à fermer la maternité de Berny en particulier. Je crois que la question, elle est là, elle est posée. J'ai entendu aussi également un monsieur là, derrière, tout à l'heure, qui parlait des élus. Il faut qu'on fasse attention aussi. Les élus, ils ont été... c'est la République, les élus. Et je crois qu'ils ont été... l'élu, il a été élu par le peuple pour représenter le peuple. Bon, parfois, il dérive. Mais il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Bon, peut-être que Juppé, il ne doit pas être payé 15 000 € par mois. C'est peut-être, on peut en discuter. Je crois que la question, effectivement, elle est posée du pouvoir d'achat. La question fondamentale, elle est là. Est-ce qu'on va avoir enfin un pouvoir d'achat qui permet de vivre? Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait au minimum 200 € tout de suite, immédiatement, pour satisfaire les besoins. Et qu'on aille vers un SMIC qui soit à 1800 € le plus vite possible. Et ça, on peut le payer. On est un pays riche. Monsieur le maire le disait. Le CAC 40, les grandes entreprises françaises, les actionnaires, en 2017, ils ont réalisé 93 milliards de bénéfices. Ça a été distribué pratiquement à 57 milliards pour les actionnaires. Est-ce que ces gens-là ne pourraient pas payer un petit peu quand même, les gars? En 2018, c'est arrivé à 100 milliards. Vous vous rendez compte, 100 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 milliards? Même en leur laissant un petit peu d'argent à ces actionnaires, on pourrait payer ce SMIC à 1800 €. Je crois que c'est une nécessité absolue. Il faut que, effectivement, les grands patrons, ils passent à la casserole. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, mais quand on regarde M. Carlos-Ghosn, entre autres, il est en prison, bon, il a peut-être fraudé, mais il se plaisait dans la fortune, ce monsieur-là. Et on en a combien comme ça, des gens comme ça, qui peuvent payer? On parlait aussi de la fraude fiscale. Il faut savoir que le gouvernement, les gouvernements qui viennent d'être en place, ont supprimé 3100 postes de contrôleurs à la Direction générale des finances publiques. Comment voulez-vous qu'on contrôle la fraude fiscale dans ces conditions-là? La fraude fiscale, c'est 93 milliards qui s'en vont. Donc 100 milliards d'un côté, 93 milliards, et puis aussi l'évasion fiscale. C'est encore je ne sais combien de milliards. Vous voyez, donc, faisons attention. Des taxes, des impôts, il en faut pour faire vivre le pays. Évidemment, on doit payer tous en fonction de ses capacités. Mais il y a de l'argent dans notre pays. Et faisons attention de ne pas se tromper dans les choses. Voilà. Oui, on m'entend? Très bien. Bonsoir. Je suis d'accord avec ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire la revalorisation du SMIC, mais je voudrais faire une petite remarque quand même. Le gouvernement, on programme depuis des années la baisse du pouvoir d'achat, d'une manière très très simple. Alors évidemment, en 1936, il y a eu une grosse augmentation de salaire. En 68 aussi, mais cette augmentation de salaire, elle nous est bouffée année après année, tout simplement parce qu'il n'y a pas indexation des salaires et des retraites sur l'augmentation du coût de la vie ou l'augmentation des taxes. Par contre, en ce qui concerne les revenus des actionnaires dont on a parlé, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'ont pas de baisse de leur pouvoir d'achat, si on peut parler de pouvoir d'achat dans ce cas-là. Parce que
eh bien, ils sont les maîtres de leurs entreprises. C'est eux qui décident combien ils mettent dans leur poche et combien ils vont concéder aux ouvriers qui acceptent de travailler pour eux parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Hein, tout simplement, ils sont obligés de travailler au tarif qu'on leur impose. Et voilà. Alors au bout de 15 ans, 20 ans, à ce moment-là, on se rend compte que, bah, évidemment, le pouvoir d'achat de la population a baissé à un point tel qu'elle ne peut plus le supporter. Donc il y a un gros choc. Et puis après, on dit, bon, ben, on va leur concéder une belle augmentation. Exemple, ce dont on vient de parler. Mais surtout, il faut après se défendre, c'est-à-dire exiger l'indexation des revenus sur l'augmentation des prix. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter à ce qui a été dit et auquel je suis totalement, évidemment. Mais quel pouvoir on a? Comment on peut faire? Parce qu'on a quand même l'Europe sur le dos. On a toujours l'arbre, nous on a le petit arbre, mais il y a la forêt. Hein, on gratte un petit peu sur ces choses-là qui sont. Mais il y a tout un processus qui est mis en place par rapport à ces grands patrons, cette oligarchie qui finalement en pyramide, très peu qui dominent en haut, qui répartissent les tâches. Nous qui sommes oppressés, qui ont oppressé jusqu'au trognon, c'est-à-dire dire quel pouvoir on a, comment on peut, parce que les gilets jaunes se sont fait mutiler. Ça a été récupéré par des casseurs, par toutes sortes de choses. Donc si le moindre manifestation, ça se passe comme ça, compte tenu de la loi casseur maintenant, etc.,